ñu ngi basé wu fii ci Dakar. Donc mooy formation Bourba. La formation BRAC, elle est constituée des avions TB30 Epsilon. Le TB30 Epsilon donc est un avion monomoteur biplace tandem conçu pour la formation et l'entraînement avancé des pilotes. Excellences, mesdames et messieurs, nous assistons à l'ouverture du défilé aérien avec la formation DAMEL, qui est constituée donc de 2 hélicoptères Mi-17 et de 2 hélicoptères Mi-35. Aux commandes, dans l'ordre de passage, nous avons le lieutenant-colonel Baydissi, leader de cette formation, le lieutenant-colonel Mohamed Mbaye, le lieutenant-colonel Dianko Diata et le capitaine Baïsadeh Baye. Les 2 hélicoptères Mi-35 se trouvent au niveau du flanc, derrière les 2 hélicoptères Mi-17. Donc cette formation sera suivie de la formation BRAC avec les 3 Epsilon TB30 adoptant un dispositif en chevron. Et pour rappel, le TB30 Epsilon est donc un avion monomoteur biplace en tandem conçu pour la formation et l'entraînement avancé des pilotes de chasse. Il se distingue par sa fiabilité, sa maniabilité ainsi que son agilité. Le commandant Jean-Abel Nansis Diata en assure le lead avec les capitaines Amadou Sissambey et le lieutenant Omar Djebi. Cette formation est suivie donc de la formation Bourba, qui est composée de 3 avions de chasse de type K1S, évoluant également en formation. Le K1S est un avion d'attaque léger d'origine sud-coréenne, conçu pour la reconnaissance et l'appui aérien rapproché. Polyvalent et maniable, il peut être équipé d'une large gamme. Et nous avions le capitaine Vicente Laura Gomis qui en assure le lead. Et enfin, nous aurons la formation Diaraf qui va clôturer le défilé avec un dispositif de 4 aéronefs articulés comme suit. Suivi d'un avion Casa 235 et de 2 avions 295 sur les flancs. Aux commandes, nous avions le colonel Tombon Correa, leader de cette formation et leader de tout le dispositif aérien. Excellences, mesdames et messieurs, ce défilé est donc le témoignage du professionnalisme, de la discipline et de la rigueur qui caractérise l'aviation militaire sénégalaise. À travers cette démonstration, l'armée de l'air réaffirme son engagement indéfectible dans la protection et la souveraineté nationale. Je vous remercie. Voilà, très beau défilé de l'armée de l'air, défilé aérien, absolument. Colonel Ibrahim Osso. Oui, absolument, c'est un très très beau défilé où on a vu l'expression du professionnalisme. Honorables invités, mesdames, messieurs, nous allons à présent suivre la projection d'une revue navale effectuée par des unités de la Marine nationale. Honorables invités, à présent, vous allez assister à une revue navale filmée. Dans le cérémonial militaire, une revue navale n'est organisée qu'en l'honneur du président de la République, d'un souverain ou chef d'État étranger ou lors de la fête de l'indépendance ou la décoration d'un bâtiment de la marine suite à une importante victoire navale. Il existe 2 types de revues navales que sont la revue des bâtiments au mouillage et le défilé des bâtiments. C'est le 2e qui vous a été proposé. 3 catégories de navires de guerre vont défiler devant vous. Il s'agit des patrouilleurs de haute mer, des navires amphibies et de vedettes côtières. Le navire que vous voyez est le patrouilleur de haute mer Cayor. 3e de la série des OPV type Wallo, il est le navire amiral de la flotte. Il est armé de canons d'artillerie lourde et légère et de missiles.
Ce bâtiment en tête de file vient de rendre ainsi un salut de 21 coups de canon au président de la République, chef suprême des armées. C'est un outil dissuasif capable de couvrir la zone économique exclusive, conformément au concept d'emploi des navires dans la stratégie navale 2050. Le navire qui passe est le patrouilleur de haute mer Wallo. Premier de la série des OPV 58S, il est doté d'un système de combat puissant, incluant l'artillerie lourde et légère, ainsi que les missiles. Il s'est particulièrement distingué par ses excellents résultats dans le secours des migrants irréguliers en mer. Au centre de l'écran, vous voyez le patrouilleur de haute mer Nyani. Il est le deuxième de la série des OPV. Tout comme ses deux sister ships, ce navire a un système de combat puissant. Ses capacités militaires couvrent tout le spectre des missions assignées à la Marine nationale. Fer de lance de la flotte, ces types de navires intègrent la surveillance et la sécurisation des champs pétro-gaziers en mer. Le patrouilleur de haute mer Fouladou, qui passe actuellement, en plus de ses canons d'artillerie, ce bâtiment est équipé d'un barrage de lutte contre la pollution marine. Il a activement participé à l'opération Restore Hope en Gambie en 2017 avec d'autres navires de la Marine nationale. Le navire actuellement mis en exergue est le patrouilleur de haute mer Kédougou. Ce bâtiment puissamment armé est très flexible d'emploi dans toute la zone économique exclusive du Sénégal. Les patrouilleurs sont suivis des navires amphibies. Le bâtiment qui passe devant vous est l'engin de débarquement d'infanterie et de chars Caravane. Ce bâtiment a rendu de bons et loyaux services à la patrie. Il est suivi d'un des navires de sa batellerie, le chaland de transport de matériel Yoff, acquis en même temps que son sister ship Fadjout. Ces bâtiments amphibies sont suivis par la catégorie des vedettes côtières. La vedette Tawai qui passe est également un navire destiné à la surveillance du littoral. Particulièrement adapté aux opérations de sauvetage de masse, ce navire peut couvrir toute la mer territoriale et la zone contiguë. Enfin, clôturant la revue, les vedettes Sangomar, Gormak Sagne et Ganjol qui défilent actuellement sont des navires de l'administration des douanes armés par la Marine nationale. Ils sont employés dans l'action de l'État en mer près de la côte ainsi que dans la surveillance de la rade du port autonome de Dakar. Honorables invités, ont défilé devant vous des navires de la flotte militaire nationale qui assurent une présence permanente en mer pour accomplir les missions de défense et d'action de l'État en mer. Ces unités navales embarquent des forces spéciales mer chargées d'assurer les interventions complexes et à haut risque en mer. Assaut de vive force, libération d'otages, reconnaissance de plage, lutte contre le terrorisme et lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. En mer, pour la patrie. La patrie, réalisation de Zeynoul Sow en mer pour la patrie. Et là, on donne l'honneur au capitaine de frégate Ibrahim Sow. Il est très la marine, ouais. Très heureux. Oui, capitaine de vaisseau. Capitaine de vaisseau, ouais. Tout à fait. Oui, oui. Non, là, on a vu l'expression de la montée en puissance de la Marine nationale avec toutes les unités qui ont été montrées tout à l'heure. Et les nouvelles acquisitions aussi. Tout à fait. Elles ont été les premières à passer, les 3 derniers patrouilleurs armés de missiles. Donc, voilà, donc ce sont les patrouilleurs de haute mer qu'on a vu. Il y a les Nyani, le Wallo, le Cayor, les OPV 58S. Ça symbolise véritablement la montée en puissance de la Marine nationale. Tout à fait, tout à fait. Ces dernières années, donc la Marine nationale a effectué, comme toutes les armées, une véritable montée en puissance avec l'acquisition de tous ces moyens navals. Parce que la Marine joue un rôle essentiel dans la défense d'abord. Il y a des missions de défense.
mais également dans la partie mission action de l'État en mer. Quand on parle de l'action de l'État en mer, c'est tout ce qui est lié à l'application des lois du Sénégal en mer. Et l'application des lois du Sénégal en mer, c'est effectué par les marins qui sont embarqués sur les bateaux de la marine, qui donc partent faire toutes les opérations, par exemple la lutte contre la pêche illicite, et là on applique le code de la pêche, la lutte contre la contrebande par exemple, on applique le code de la douane. Donc vraiment, de la même façon, la gendarmerie, la police font appliquer les lois, veillent à l'application des lois sur terre, la marine fait la même chose en mer. Parce que la mer aussi c'est un espace qui est bien réglementé, qui est bien structuré. Et donc c'est important de souligner cela. En dehors de la mission de défense, il y a cette mission essentielle. Et surtout, je voulais souligner la capacité de ces patrouilleurs de haute mer, les roturiers. Ils ont un tirant d'eau assez large et également une vitesse d'exécution de nœuds très importante, ce qui veut dire qu'en chasse en mer, véritablement, ces patrouilleurs de haute mer constituent une véritable force